J'ai invité mon patron à dîner chez nous, et aujourd'hui, je regrette. À l'époque, j'étais fier. J'avais l'impression de faire le bon choix. Je voulais évoluer, montrer que j'étais impliqué, que je méritais plus. Alors j'ai proposé ce dîner. Chez nous, dans notre intimité. Avant la soirée, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit que c'était important, pour ma carrière, pour notre avenir. Elle m'a regardé, puis elle m'a demandé calmement. Tu attends quoi de moi exactement? J'ai répondu trop vite. Je lui ai dit, sois toi-même, fais bonne impression. Je croyais maîtriser la situation. Pendant le dîner, mon patron était à l'aise, souriant, très attentif. Il la regardait souvent. Il la complimentait, toujours correctement, mais jamais innocemment. Moi j'étais content. Je me disais que ça marchait, que tout se passait comme prévu. À la fin de la soirée, mon patron m'a serré la main. Il a souri, puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu as de la chance ». Sur le moment, j'ai cru que c'était pour ma femme, ou pour ma carrière. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire, parce que ce soir-là, sans m'en rendre compte, j'ai donné quelque chose qui ne m'appartenait pas. Les jours qui ont suivi, la vie a repris son cours, en apparence. Mais quelque chose flottait, un non-dit, une tension silencieuse. Un soir, ma femme m'a regardé, longtemps. Puis elle m'a posé une question simple. « Tu étais vraiment à l'aise, l'autre soir ?» J'ai souri. J'ai minimisé. Je lui ai dit que oui, que je contrôlais la situation. Elle a insisté, calmement, sans provocation. Et si ce n'était pas qu'un dîner? Si ça allait un peu plus loin, tu le vivrais comment? J'ai hésité. Une seconde, peut-être deux. Puis, j'ai répondu. J'ai dit que ce n'était pas grave, que j'étais adulte, que je savais faire la part des choses. Je croyais être ouvert d'esprit. Je croyais être moderne. Je croyais être solide. Elle m'a regardé. Et elle m'a dit « D'accord ». À ce moment-là, je n'ai ressenti ni jalousie, ni peur. Juste une étrange fierté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette phrase était le vrai point de bascule. Je pensais que certaines choses resteraient théoriques, sous contrôle. Et puis, le lendemain, j'ai eu la promotion. Je ne m'y attendais pas si vite. Un message, un rendez-vous, une poignée de main de plus. Il m'a félicité. Il m'a dit que c'était mérité, que mon implication avait été remarquée. Je suis rentré chez moi heureux, soulagé, fier. J'ai remercié ma femme. Je lui ai dit que tout allait changer, que ça valait le coup. Elle a souri, mais pas comme avant. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est déplacé. Subtilement. Moins de questions, moins de regards vers moi, plus de silence. Je mettais ça sur le compte du stress, du travail, de la nouveauté. Je ne voulais pas voir que cette promotion n'avait pas seulement changé ma carrière. Elle avait changé l'équilibre. Sur le papier, j'avais tout gagné. Un meilleur poste, plus de reconnaissance, une impression de réussite. Mais à la maison, quelque chose se défaisait. Ce n'était pas brutal, pas spectaculaire. Personne n'aurait pu dire « c'est là que tout a basculé ». C'était lent. Ma femme parlait moins, elle posait moins de questions. Elle ne cherchait plus mon regard. Au début, je me suis rassuré. Je me suis dit que c'était la fatigue, le travail, le changement de rythme. Mais je sentais une distance, une place que je n'occupais plus. Je n'étais plus celui à qui elle racontait sa journée. Je n'étais plus celui qu'elle consultait. Je n'étais plus le centre. Je devenais périphérique. Un soir, je me suis surpris à faire plus attention à ses absences qu'à ses présences. Et c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas en train de perdre ma femme à cause d'un autre homme. Je la perdais, parce que quelque chose s'était déplacé, sans que je sache comment le reprendre. J'ai cru que le problème, c'était ce qui s'était passé après, la distance, les silences, les absences. Je cherchais le moment précis où tout avait dérapé. Mais ce moment, je le connaissais déjà. C'était le jour où ma femme m'a demandé si elle pouvait dépasser son rôle d'hôte. Pas pour séduire, pas officiellement, mais pour aller plus loin que ce que ce dîner aurait dû être. Et moi, au lieu de poser une limite, j'ai donné une autorisation. Je lui ai dit oui, pas parce que je le voulais vraiment, mais parce que je voulais paraître ouvert, moderne. Au-dessus de ça, je croyais donner de la confiance. En réalité, je renonçais à ma place. Je n'ai pas perdu ma femme le jour où elle s'est rapprochée de mon patron. Je l'ai perdue le jour où j'ai accepté qu'un autre homme entre dans un espace qui nous appartenait. Et le plus dur, ce n'est pas de l'admettre. C'est de comprendre que certaines autorisations, une fois données, ne peuvent plus être retirées. Est-ce qu'un oui peut parfois faire plus de dégâts
qu'une trahison? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi à Hors Couple pour d'autres histoires où une décision change tout.